Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Dans les titres ce soir, un violent incendie à la ville aux Dames. Le feu a pris ce matin dans le hangar d'un artisan près de la zone industrielle du Bois des Plantes. La fumée était visible à des kilomètres à la ronde. Un important dispositif de pompiers a été mobilisé. 43 morts sur les routes du Loir-et-Cher. 2014 a été meurtrier, 12 morts de plus par rapport à 2013. Les autorités, on le verra, réagissent. Les contrôles de sécurité routière pourraient être renforcés. Et puis la Cour des comptes pointe des irrégularités dans la gestion des urgences néonatales du CHU de Tours. À Clocheville, elles sont trop loin de l'hôpital Bretonneau. C'est contraire aux normes. Il va falloir attendre 2017 pour rentrer dans les clous. Et encore, on le verra, tout ne sera pas réglé. Mais avant de développer ces titres, les chiffres du chômage au mois de décembre et sur l'ensemble de l'année 2014. D'abord décembre, embelli pour cette fin d'année avec un chômage en baisse de 0,7% en Indre-et-Loire et de 1,6% en Loir-et-Cher par rapport à novembre. En revanche, vous le voyez, sur l'ensemble de l'année 2014, le chômage est en hausse, plus 6,4% dans le 37, plus 2,3% dans le 41, moyenne régionale de plus 5,5%. Les 50 ans et plus payent un lourd tribut, plus 11% par exemple en Indre-et-Loire sur l'ensemble de l'année. Je vous le disais, dans l'actualité, un important incendie ce matin dans le hangar d'un artisan de la ville aux Dames. Les pompiers ont été appelés vers 9h45. Ils ont été mobilisés en nombre. La fumée qui s'est dégagée était épaisse et visible de loin. Il a fallu plusieurs heures pour sécuriser les lieux. Sur place, Romain Delville. L'origine de l'incendie est pour l'instant inconnue dans le bâtiment de cet artisan peintre plâtrier de la ville aux Dames. Les pompiers sont appelés à 9h45 et engagent d'emblée une vingtaine d'hommes et de femmes du feu et 4 véhicules. À leur arrivée, le stockage de plâtre, de peinture et de bois part en fumée, la porte est effondrée. Étant donné que le bâtiment était entièrement embrasé, on n'a pas voulu prendre de risque, donc on a d'abord attendu d'éteindre au maximum le sinistre afin de s'assurer que la structure, qui est d'ailleurs une structure métallique, ne puisse pas s'effondrer sur nos équipes de secours. Avec de tels matériaux, la chaleur avoisine les 1000 degrés à l'intérieur du hangar. Et à l'extérieur, une épaisse fumée que cet élu gynépolitain et voisin du sinistre a constaté en entrant dans la commune. C'est le pont de la ville aux Dames en revenant de Saint. Et puis c'est là que j'ai vu de la fumée blanche, alors je me suis dit tiens, c'est presque dans mon quartier. Alors je suis passé à la boulangerie quand même, et puis après je suis venu voir. Au vu des dégâts dans le bâtiment et du caractère inflammable des matériaux entreposés, il a fallu pour les pompiers préserver les bâtiments voisins. Les actions prioritaires qu'on a menées dès le début, c'était éviter la propagation à un local administratif, là où on a les bureaux, et également à un autre bâtiment de stockage qui est à proximité, afin de préserver l'activité économique du propriétaire. L'entrepôt de l'artisan est donc dévasté, les locaux attenants tant que faire se peut épargnés, et surtout, chez les pompiers comme chez les propriétaires, il n'y a pas eu de blessés. Dans l'actualité également, le recueillement à la base aérienne de Tours après le crash sur une base de l'OTAN en Espagne. Les drapeaux ont été mis en berne et l'ensemble du personnel de la base a procédé à une minute de silence à midi. Une des victimes en Espagne était un ancien pilote de la base aérienne 705. Il avait été instructeur ici à l'école de chasse entre 2003 et 2006. Il s'agit du capitaine Gildas Tison. Il avait 35 ans. La sécurité routière et un bilan plutôt mauvais sur nos 2 départements en 2014, mais les situations sont différentes. Stabilité d'abord du nombre de tués sur les routes d'Indre-et-Loire, 37 morts en 2014, c'est identique à 2013. En revanche, année particulièrement meurtrière dans le Loir-et-Cher, on a recensé 12 morts de plus. Les causes, souvent la vitesse, l'alcool ou encore les stupéfiants. Les différentes forces de police ont donc signé aujourd'hui un plan départemental de sécurité routière. Les contrôles pourraient être renforcés. Audrey Champigny. 2014, année noire pour le Loir-et-Cher en termes de sécurité routière. 43 personnes ont perdu la vie sur les routes du département, soit 12 de plus qu'en 2013. Le nombre de blessés, près de 300, a lui baissé de 5%. Des chiffres qui donnent le tournis et qui restent une priorité pour le préfet. 2014 marque une rupture et je le regrette profondément par rapport aux chiffres qui, eux, étaient en progression sur les 12 ans qui ont précédé. Donc je crois que là, nous avons vraiment collectivement, l'ensemble de la société, des progrès à faire en matière de sécurité routière. Nous avions obtenu de bons résultats et nous pouvons le faire à nouveau dans les années qui viennent si les comportements s'adaptent à cette question de la sécurité. Une des principales causes donc, le comportement sur la route. Perte de vigilance, alcool, stupéfiants et surtout vitesse. Les infractions de grande vitesse
Donc plus de 50 km/h sont en hausse de 38%. L'action sur les comportements, on passe par une visibilité de notre action, donc nous allons à minima maintenir notre engagement sur le terrain, éventuellement le renforcer quand de besoin sur des zones particulières. Mais surtout, il faut mieux communiquer, ou il faut plus communiquer. Et là, nous avons besoin du relais que représente la presse ou que représentent les médias pour faire prendre conscience de la dangerosité des comportements et pour faire évoluer ces comportements. La cible, c'est pas l'infraction, c'est pas le relevé d'infraction. La cible, c'est faire évoluer les comportements pour qu'il y ait moins d'infractions. En 2014, 23% des tués sur les routes du Loir-et-Cher étaient des jeunes âgés de 18 à 24 ans. L'idée est donc aussi bien sûr de sensibiliser les jeunes conducteurs, quitte parfois à passer par des sanctions judiciaires. S'agissant d'un jeune conducteur qui commet un grand excès de vitesse, il aura une annulation de son permis de conduire, il aura peut-être une confiscation de son véhicule. Objectif donc pour ce plan départemental 2015 de la sécurité routière, réduire avant tout la gravité des accidents grâce à plus de prévention, de répression et de communication, mais aussi contribuer à l'objectif national, passer en dessous de la barre des 2000 tués à l'échéance de 2020. Cette information maintenant quelque peu insolite, mais qui témoigne de l'engagement de Laurent Baumel en sa qualité de député frondeur. Il est le député de l'année selon le Trombinoscope qui publie son palmarès annuel. Il a, je cite, fait trembler le gouvernement et défrayer la chronique en 2014. Manuel Valls, quant à lui, est personnalité politique de l'année. Et la politique encore, et cette conférence de presse aujourd'hui à Tours, des Verts et de la gauche radicale qui partent unis pour les élections départementales. Europe Écologie Les Verts, Front de Gauche, c'est au tour du peuple, ensemble, également des citoyens non encartés. Ils présentaient leur stratégie aujourd'hui. Ils seront présents sur au moins 11 cantons urbains et aussi plutôt ruraux en Indre-et-Loire. C'est le cas de Mont, de Langeais ou encore de Vouvray. Mais il ne faut pas oublier Tours, Loches et Chinon. C'est pour nous d'abord réinventer la démocratie, faire de la politique autrement, comme je vous l'ai dit, en associant davantage les citoyens, et puis en faisant la promotion aussi du non-cumul des mandats, c'est très important pour nous, bien évidemment. Et nous sommes l'alternative à gauche, qui permettrait de faire avancer un certain nombre de propositions et faire en sorte de battre en brèche toutes les politiques d'austérité qui sont mises en place précédemment par la droite et aussi malheureusement par le Parti socialiste. Au-delà des idées, au-delà des familles politiques qui se regroupent, il y a aussi une façon de travailler avec les citoyens. Il faut absolument rapprocher, resserrer les liens entre les citoyens et leurs élus. Donc nous souhaitons que cette démarche-là nous permette d'envoyer un maximum d'élus au Conseil départemental pour que nous ayons une majorité citoyenne, écologiste et solidaire le 29 mars 2015. Propos recueillis par Aurélie Renaud. Des services de réanimation néonatale trop loin de la maternité. La Cour des comptes épingle le CHU de Tours. Aujourd'hui, elles sont situées à Clocheville, ces urgences. Elles se situent donc à près d'1 kilomètre du site Bretonneau. C'est contraire à la réglementation. Et si la situation sera régularisée en 2017, la Cour des comptes s'inquiète pour le service pédiatrie. Là, aucune perspective calendaire pour un projet qui serait susceptible d'entraîner des coûts supplémentaires en raison du manque de place sur le site Bretonneau. Anaïs Michaud. Aujourd'hui, lors d'un accouchement à la maternité Olympe de Gouges sur le site de Bretonneau, lorsque la mère a un problème, elle est traitée sur place. En revanche, si c'est le bébé, il est traité sur place en cas d'urgence seulement, puis transféré quoi qu'il arrive à l'hôpital Clocheville, situé à 900 mètres de là. C'est pour ce point précis que la Cour des comptes a épinglé la maternité du CHU de Tours. Mais le professeur Perrotin le rappelle, le centre Olympe de Gouges est une maternité de type 3 et assure donc une sécurité maximale, à la fois pour la mère et pour l'enfant. Nous sommes par exemple maternité référente pour la prise en charge de malformations comme les hernies diaphragmatiques, dont peuvent être porteurs les futurs nouveau-nés, les fœtus et les nouveau-nés. Cette prise en charge est une prise en charge extrêmement complexe sur le plan de la réanimation néonatale et la référence n'est donnée bien sûr qu'à des centres qui sont tout à fait aptes à répondre à des exigences de sécurité dans ce domaine. 9 lits à Bretonneau consacrés à la réanimation, les soins intensifs et la surveillance continue des nouveau-nés contre 33 à Clocheville. Bien évidemment, concentrer toute l'activité sur un seul site serait avantageux et le CHU de Tours y réfléchit depuis 2013. Il y a le projet
qui est actuellement bien avancé, de construction d'un nouveau bâtiment de néonatologie et de réanimation néonatale qui rapprochera la totalité de ces structures de la maternité en les mettant de façon complètement accolée au site actuel de la maternité. Avec donc dans ce bâtiment 37 lits de réanimation néonatale, néonatologie, soins continus, qui également seront en lien avec 12 lits dits lits kangourous, qui seront des lits à la fois mère-enfant situés au sein de la maternité, au sein des suites de couches. Au total, près de 50 lits dans des chambres permettant aux parents de rester avec leur bébé. C'est ce que promet le CHU Bretonneau grâce à ce nouveau bâtiment haute qualité environnementale sur 3 niveaux qui ouvrira ses portes en avril 2017. À terme, l'idée est d'intégrer complètement le centre pédiatrique sur un des 2 sites du CHU. L'an dernier, 3710 bébés ont poussé leur premier cri à la maternité Olympe de Gouges. Le glaucome, première cause de cécité en France, d'où l'importance de se faire dépister dès 40 ans, car cette maladie ne peut être soignée que de manière préventive. L'Union des aveugles et des déficients visuels œuvre donc pour le dépistage. Un camion sillonne la France depuis 2 ans et demi. 8000 personnes ont été ainsi vues. Le camion est à Tours jusqu'à demain. Le glaucome, c'est une atteinte du nerf optique. C'est lié à une augmentation de la tension oculaire dans l'œil. C'est une atteinte qui est progressive, qui est chronique, qui est le plus souvent bilatérale, c'est-à-dire qu'elle touche les 2 yeux. Cette atteinte du nerf optique va entraîner une altération en fait, du champ visuel. Elle est non douloureuse, elle est asymptomatique et donc souvent on peut voir des patients qui arrivent à des stades très tardifs en fait, de la maladie. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place des dépistages. 1 million d'euros, c'est la jolie somme que vient de remporter une habitante de Richelieu au jeu Maille Million. L'heureuse millionnaire a choisi de conserver l'anonymat selon la Française des Jeux. Nous, bien sûr, on l'envie. Allez, très bonne soirée sur TV Tours, mais on se retrouve quand même dans un instant avec Paul Lévy, le président de la communauté juive de Tours. On va parler notamment des commémorations, les 70 ans de la libération du camp d'Auschwitz.